Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien spécial. Le rapport d'audit des systèmes TIC du projet Survie Cameroun Survival Initiative est disponible. Il a été réalisé par un consortium de 3 cabinets, ADEKI, HCS Company et Loop IT Methods, à la demande de Maurice Kamto, l'initiateur du projet. Petit rappel, 3 avril 2020, le président du MRC lance l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative destinée à soutenir les Camerounais dans la lutte contre le coronavirus. Il en confie la présidence du comité de gestion à Christian Pendaïkoka, le président du mouvement Agir. Dans la foulée, des collectes de fonds sont organisées et donnent lieu à une formidable expression de solidarité et de générosité des Camerounais à travers le monde. Seulement voilà, 3 mois après le début de cette initiative, alors que le compteur des contributions caracole autour de 800 000 €, l'équipe de survie constate un écart de plus de 300 000 €, 314 273 € pour être plus précis, entre les sommes affichées sur le site web du projet et les fonds disponibles sur le compte. Tollé dans l'opinion. On assiste à une volée de bois vert contre le projet Survie Cameroun Survival Initiative et des noms d'oiseaux dont le moindre n'est pas suivi, vol, fuse. Alors, question. Où sont passés les 300 000 €, soit près de 195 millions de francs CFA? En plus clair, y a-t-il eu détournement de fonds? Si oui, par qui? Et sinon, que s'est-il passé? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité, le professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Professeur Maurice Kamto, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège du MRC pour cet entretien spécial. Je suis accompagné par 2 confrères. Faisons les présentations. Ike Cyril, journaliste à La Nouvelle Expression et à Equinox Télévision. Ike Cyril, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. À côté de Ike Cyril, nous avons Achille Asako. Il est journaliste, mais encore directeur général de ABK Radio. Il a fait la route depuis Douala jusqu'à Yaoundé pour participer à cette émission. Très bien. Messieurs, merci d'être venus pour cet entretien. Alors, professeur... Soyez les bienvenus. Merci. Merci, professeur. Voilà. Alors, Maurice Kamto, nous allons commencer cet entretien en vous permettant d'abord de faire un propos liminaire et nous reviendrons par la suite pour la partie proprement dite de l'entretien. Merci beaucoup, Jean-Bruno. Avant toute chose, je voudrais vous remercier de vous être déplacé pour que l'on ait cet échange sur un sujet auquel les Camerounais sont très sensibles et pour cause, mais aussi un sujet qui arrive dans une actualité chargée avec les obsèques du cardinal Toumi aujourd'hui et des événements d'actualité qui nous arrivent et qui, en réalité, pourrait en fait déplacer l'attention des populations. Mais il est important que nous fassions, comme nous l'avions promis, toute la lumière sur cette question. Bien entendu, je vous accueille au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mais je voudrais rappeler que cette initiative n'a pas été lancée par Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mais par le citoyen Maurice Kamto. Je l'ai toujours dit, et vous ne verrez sur aucun document, à aucun moment, l'entête du MRC. Il me semblait que face à la situation critique à laquelle notre pays et notre population a été confrontés, tout citoyen ayant une bonne inspiration pouvait la partager avec d'autres. C'est ce qui a motivé ma démarche. Ça, c'est la première précision que je voudrais faire. La deuxième, c'est que, initialement, pour ces raisons-là même, on aurait pu ne pas tenir cette conférence de presse ou cet échange, plus exactement, au siège du MRC. Mais comme vous le savez, nous avions pensé à un hôtel pour justement maintenir cette distance. Oui, neutralité ou ce caractère non partisan jusqu'au bout. Mais vous savez comment ça se passe dans notre pays. Nous n'avons jamais pu tenir une réunion, une rencontre dans un lieu autre que notre siège. Et encore, même le siège aujourd'hui, de temps en temps, fait l'objet d'inclusion des forces de sécurité, des autorités administratives. Nous n'avons jamais donc pu tenir une réunion dans un hôtel sans être pourchassés. C'est pour cela que l'hôtel que nous avions retenu initialement a dit voilà, si vous n'avez pas
tous les papiers d'autorisation, alors que la loi ne parle pas d'autorisation, mais tout le monde s'est entré dans le langage courant, l'autorisation. Vous ne pourrez pas tenir votre réunion chez nous. Aussi, nous avons décidé de nous replier au siège du MRC, et c'est pour cela d'ailleurs que vous pouvez voir dans la salle 1 ou 2 militants du MRC, parce que dans la mesure où c'est au siège de leur parti, ils sont là. Maintenant, permettez-moi dans ce propos introductif que j'ai préparé, de vous donner, au fond, la quintessence du rapport, pour que cela puisse vous aider à formuler vos questions tout à l'heure dans la phase échange. Absolument. Chères donatrices, chers donateurs, chers bénévoles de survie Cameroun Survival Initiative, SCSI, dans mes communications du 29 janvier et 3 février 2021, je dis bien dès 29 janvier et 3 février 2021, je vous ai fait part de ma détermination à veiller à ce que toute la lumière soit faite à tous les niveaux, sur tous les aspects de l'opération SCSI. L'engagement que je prenais alors en tant qu'initiateur de SCSI s'imposait, d'une part, du fait de l'écart constaté entre le montant des dons affichés par les plateformes de collecte et les sommes virées sur le compte de SCSI, d'une part, et d'autre part, en raison de la confusion créée par les conclusions du rapport d'audit du cabinet ACDB Consulting, auquel avait été confiée la mission d'auditer, je cite, l'écart constaté entre le montant affiché sur le site internet www.camerounsurvival.org et le montant mis à la disposition de SCSI pour mener ses actions de terrain. Fin de citation. En effet, le cabinet dont il s'agit n'avait pas pu, je cite, établir de manière formelle l'origine de l'écart. C'est le cabinet lui-même qui le dit. Fin de citation. Préoccupation qui constituait l'objet principal de son mandat. Mais il avait émis des hypothèses sur des, je cite, pistes d'explication plausibles, notamment celle de la mise en place d'un système multi-passerelle ou l'implémentation d'un compte bancaire en ligne alternatif en lieu et place du compte officiel. Fin de citation. ACDB Consulting était parvenu à ces conclusions sans avoir consulté l'éditeur du logiciel et des extensions utilisées sur le site SCSI directement ou à travers des informations officielles postées sur sa page Internet. De même, il n'avait pas entendu l'équipe d'ingénieurs informaticiens ayant créé la plateforme et assurant sa maintenance et son développement. Afin de sortir de la confusion ainsi créée et d'apporter toute la lumière sur la situation, j'ai fait appel au service de Ernst & Young, cabinet Ernst & Young Paris, qui, après avoir accepté son mandat, a dû se dédire dans les circonstances et pour les raisons mentionnées dans mon communiqué du 13 février 2021. En effet, le 5 février 2021, Ernst & Young Paris nous avait dit ne plus être en mesure d'accomplir la mission d'audit de SCSI à la suite de pressions en provenance du Cameroun, l'enjoignant de ne pas se mêler d'une affaire politique. J'ai alors décidé
de constituer un consortium de 3 firmes de consultance suivantes. Adequi, qui est une firme des Pays-Bas en Hollande, HCS Company, qui est une firme des Pays-Bas en Hollande, et Loop IT Method, qui est une firme de consultants en Inde, spécialiste donc de l'informatique, auquel j'ai donné pour mission, je cite, d'établir sans équivoque l'origine de l'écart d'environ 330 000 € constaté entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes collectées par les opérateurs Stripe et PayPal et versées sur le compte bancaire de SCSI, en mettant l'accent sur la fiabilité des informations et des procédures de SCSI depuis les plateformes de collecte jusqu'au transfert des fonds sur le compte bancaire utilisé par SCSI. Fin de citation. Le consortium a déployé ses activités en 2 étapes principales. Dans un premier temps, et ce de manière parallèle et indépendante, 2 audits distincts ont été conduits. Adequi et HCS Data and Company ont procédé à une évaluation critique du travail effectué par les ingénieurs informaticiens de SCSI, y compris la fiabilité du site Internet et des plateformes associées, ainsi que la pertinence des mesures prises à l'issue de la découverte de l'écart entre les montants affichés sur la plateforme en ligne et les sommes effectivement collectées. Dans ce cadre, Adequi et HCS Company ont eu des échanges, entretiens oraux et écrits avec les ingénieurs informaticiens de SCSI, le responsable du support technique de l'éditeur du logiciel GiveWP, qui, je signale en passant, est américain, les auditeurs internes de SCSI, échanges écrits seulement, ainsi que le responsable de l'association MRC Europe. Loop IT Methods a procédé à une réplique de l'intégralité du site internet cameroonsurvival.org afin de reproduire exactement l'écart, de localiser tout dysfonctionnement éventuel et de valider la correction. Le travail du consortium a consisté dans un second temps à rassembler les résultats de ces investigations parallèles en un rapport consolidé. Conformément à ma promesse, je mets à votre disposition sur le site internet cameroonsurvival.org une copie complète du rapport d'audit consolidé en date du 17 avril 2021 qui m'a été soumis par le consortium. Les conclusions principales auxquelles sont parvenues les 3 firmes sont reprises ci-dessous, de même qu'une représentation graphique illustrant ces mêmes conclusions. Premièrement, le consortium conclut qu'un bug informatique est à l'origine de l'écart constaté entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes collectées par les opérateurs Stripe et PayPal et versées sur le compte bancaire de SCSI, voir notamment les pages 3 et 23 du rapport. Deuxièmement, le bug en question provient du convertisseur de devises de l'extension
GiveWP du logiciel qui a permis de construire le site SCSI. Le bug s'est manifesté à compter du mois de juin 2020, lorsque, à la demande des donateurs, la possibilité a été offerte d'effectuer des dons en ligne en des devises autres que l'euro, qui était jusque-là la devise de base. Depuis lors, 81 donateurs ont pu effectuer des dons, notamment en dollars des États-Unis d'Amérique et en livres sterling. Le problème à l'origine du bug informatique localisé dans le convertisseur de devises a été reconnu par l'éditeur du logiciel, qui, je le rappelle, est une firme américaine. Non seulement par rapport au cas spécifique de SCSI, voire le paragraphe 6.3 du rapport, mais aussi comme un problème inhérent au logiciel et auquel ont fait face d'autres utilisateurs. Ce problème technique inhérent au logiciel a été résolu par l'éditeur après 2 mises à jour complétées seulement le 29 juillet 2020, paragraphe 6.4.3 du rapport, c'est-à-dire bien après l'utilisation par SCSI des versions antérieures. Troisièmement, le bug informatique a créé des difficultés pour tous les dons effectués dans une devise qui utilise un séparateur décimal différent de celui utilisé en euros, à savoir le dollar des États-Unis d'Amérique et la livre sterling. Ce bug a affecté un total de 91 dons, entraînant une différence de 314 273 € entre les sommes affichées sur Internet et l'argent effectivement offert par les donateurs. L'aperçu exact de ces dons est présenté dans l'annexe 3 du rapport d'audit, voire pages 43 à 46. De manière plus précise, le consortium écrit que l'expression plugin GiveWP utilisée par le site www.cameroonsurvival.org contenait un bug qui interprétait de manière erronée les points et les virgules pour des devises autres que l'euro. Je cite le consortium: le bug dans GiveWP est causé par des conversions de devises défectueuses. Plus précisément, dans les cas où le séparateur décimal diffère du séparateur décimal utilisé en Europe, virgule. Dans le cas où les devises du don utilisent un point comme séparateur décimal, le séparateur était ignoré et le montant qui était stocké dans le calcul de l'état actuel des dons était multiplié par 100. Fin de citation. Voir paragraphe 4.6 du rapport. Le consortium ajoute à titre d'illustration: lorsque le montant original du don est enregistré en dollars des États-Unis, il est converti dans une autre devise par le convertisseur de devises de GiveWP. La conversion supprime la virgule. Par exemple, en utilisant le taux de conversion de 1 dollar égale 0,86 €. Si on a cotisé ou donné 581 $ des États-Unis, il est converti en 499,66 €. Le convertisseur de devises supprime la virgule pendant la conversion. Il en résulte l'enregistrement d'un montant de don de 49 966 €. Fin de citation. Paragraphe 2.6 du rapport. Cette conclusion du consortium est illustrée par des exemples de dons extraits de la base de données stockée sur GiveWP.
Quatrièmement, le bug informatique en question n'a affecté que les montants affichés sur le site internet de SCSI. Tous les dons en ligne ont pu être reçus dans leur intégralité par Stripe et PayPal et entièrement reversés à SCSI. En conséquence, aucune perte financière de quelque nature que ce soit n'a été subie ni par SCSI ni par les donateurs. Extrait de la conclusion du rapport, je cite, « Comme le plugin décharge le paiement réel vers des fournisseurs de paiement externes, Stripe et PayPal, l'argent est directement transféré vers ces plateformes respectives, sans l'intervention du site cameroonsurvival.org lui-même ou de quiconque à SCSI ou à l'association MRC Europe. Le bug de conversion n'a aucun impact sur ces transferts, ce qui a été confirmé par une recherche effectuée par Loop IT Method. Le montant réel des dons sur le compte bancaire, l'écart n'est visible que sur le site de cameroonsurvival.org, voir page 23 du rapport. Chères donatrices, chers donateurs, chers bénévoles de Survie Cameroun Survival Initiative SCSI, sur la base des conclusions de l'audit réalisé par le consortium, la clarification nécessaire est désormais faite relativement à la question de l'écart observé entre le montant des dons affichés sur le site internet de SCSI et les sommes effectivement reçues par PayPal et Stripe. Il ne me restera plus qu'à présenter en temps utile, en tant qu'initiateur de SCSI, mon rapport moral à la communauté des donateurs et des autres parties prenantes. Je ne saurais conclure sans dire de nouveau ma gratitude à tous les donateurs, camerounais et amis de notre peuple, qui ont répondu à notre appel et permis ainsi à SCSI d'apporter une contribution à l'élan de solidarité que continue de commander les temps particuliers que vive l'humanité dans son ensemble. Ma reconnaissance renouvelée va aussi à l'ensemble des bénévoles de SCSI pour le souffle exceptionnel avec lequel ils ont incarné, en diaspora comme sur le terrain au Cameroun, la vision SCSI. J'ai une pensée particulière pour l'équipe d'ingénieurs informaticiens qui a conçu, assuré la maintenance et le développement des plateformes ayant permis à SCSI d'être le succès que l'on sait. Ils l'ont fait bénévolement, dans un laps de temps absolument exceptionnel. Au-delà des objectifs matériels largement atteints, l'expérience SCSI a permis non seulement de démontrer le sens de la solidarité et de la générosité de notre peuple, mais aussi de donner la mesure de ce que nous, Camerounais, pouvons réaliser ensemble quand nous sommes unis autour d'une cause et mobilisés derrière un leadership légitime et inspirant confiance. Veuillez accepter, mes chères donatrices, chers donateurs, mes chers bénévoles de Survie Cameroun Survival Initiative, l'expression de ma considération distinguée. Je vous remercie de votre aimable attention.
Voilà, merci Maurice Kamto pour ce propos introductif assez dense, mais qui ne nous empêchera pas quand même de vous poser un certain nombre de questions pour la bonne information des Camerounais. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, chers confrères, je voudrais poser la première question en plus simple, Maurice Kamto. Où sont partis les 300 000 euros de différence qu'il y avait dans les comptes de SCI et sur le site web de l'opération? En très simple, ce que nous disent les membres du consortium, c'est-à-dire les 3 cabinets que nous avons commis pour faire un audit de clarification, c'est qu'il n'y a pas eu de disparition d'argent, mais un dysfonctionnement technique entre le dispositif d'affichage sur le site internet de cameroonsurvival.org et les sommes collectées par les plateformes de collecte PayPal et Stripe et virées sur le compte SCSI. Autrement dit, les contributions qui au début étaient faites uniquement en euros ont à partir du mois de juin 2020 étaient faites dans différentes devises à la demande des donateurs qui étaient de pays autres que les pays membres de l'euro. Et donc, ils pouvaient contribuer en dollars des États-Unis ou en livres sterling, qui est la monnaie britannique. Seulement, lorsqu'ils contribuaient dans ces devises, il fallait que ces devises soient converties en euros, puisque le compte de SCSI est un compte euro. SCSI n'avait pas de compte en dollars ni de compte en livres sterling. Mais PayPal et Stripe reçoivent, eux, cet argent et transfèrent, après leur propre conversion, directement sur le compte. Le convertisseur de la plateforme, c'est là que le problème est apparu. Le convertisseur de la plateforme, qui est un convertisseur, fait disons, sur la base d'un logiciel édité par un éditeur de logiciel américain qui s'appelle, donc le logiciel s'appelle Give, G-I-V-E, W-P, Give, W-P. Donc, ce convertisseur a fait un bug qui existe avant même que, plus exactement, que SCSI utilisait ce convertisseur avant même que le bug ne soit détecté. Mais SCSI n'a pas été le seul à souffrir de ce bug. D'autres utilisateurs du même logiciel ont connu le même bug. Autrement dit, donc, la différence entre ce qui est affiché sur le site web, et ce qui est sur le compte est une différence due à ce bug informatique qui n'affecte pas la réalité du montant des sommes collectées, c'est-à-dire des donations faites et transmises effectivement à SCSI sur son compte. Alors donc, comme on l'a entendu dire ça et là, 300 000 euros, soit un peu plus de 195 millions de francs CFA, quand même, ne se sont pas volatilisés. Alors, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, si tout cet argent a été effectivement reçu dans les comptes de Suivi Cameroun Survival Initiative, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui la totalité de ce qui a été donné par tous les généreux personnes qui ont participé? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où on a donc fait le constat et décidé d'ailleurs du premier audit, parce qu'il faut arrêter là, parce que si il faut vous donner le chiffre à la date d'aujourd'hui, il faut qu'on reconsulte le compte pour savoir si ça n'a pas bougé. C'était de 807 000 euros. L'argent perçu, bien viré, venu de cette opération. Sans tenir compte des 300 000 euros qui ne s'affichaient pas. Oui, sans tenir compte de ça. C'est 807 000 euros. À ma connaissance. Voilà. Donc voilà la somme effectivement collectée. Les 300 000 euros, c'est un chiffre d'affichage, mais qui ne correspond pas à la réalité de ce qui est arrivé sur les comptes. Et l'explication, tout le travail d'audit vise à expliquer l'origine de ce gap entre ce qui est affiché et ce qui est reçu sur les comptes. Ce qui est intéressant dans le rapport de clarification dont je viens de vous donner le résumé de la teneur, c'est qu'ils identifient au franc, à l'euro près. Jusqu'à présent, on disait c'est environ. Ils vous disent qu'il y a eu 91 dons qui ont été affectés.
dont le total fait 314 000 et poussières 273 euros. Voilà, 314 273 euros. Donc, ils donnent le montant exact. Parce qu'ils sont allés dans la base de données, vérifier don par don, pour identifier les 14 dons qui avaient été affectés par le bug. Et effectivement, il s'agit de dons en devise autre que l'euro. Je dois signaler ici que l'auditeur précédent, lorsqu'il a dit qu'il avait testé et que tout fonctionnait bien, en réalité, il n'avait testé qu'en euros. Il n'avait pas de fait de test dans une autre devise, c'est-à-dire en dollars ou en livres sterling. Or, ce sont justement les dons en dollars ou en livres sterling qui sont à l'origine du bug. Alors, Monsieur le Président, avec Cyril. Monsieur le Président, j'ai beaucoup suivi votre propos liminaire tout à l'heure. Vous indiquiez que dans vos communications des 29 janvier et 3 février, vous commandiez un nouvel audit pour faire la lumière sur le gap. Oui. Mais lorsqu'on suit comment les choses sont déroulées, parce que tout était parti comme s'il y avait déjà, si on était persuadé d'un détournement, il fallait trouver les auteurs. À notre niveau, on a eu des informations selon lesquelles ces auteurs-là étaient plus ou moins identifiés, que le moment venu, on rendait compte de cela. Mais est-ce que finalement, le rôle, l'audit, dont le deuxième audit, on va le dire, ne visait pas simplement à montrer qu'il n'y a pas eu détournement, plutôt que de montrer l'origine du gap? Non, ça ne pouvait pas être le cas, parce qu'il n'y aurait pas eu cet audit de clarification si le premier audit avait répondu clairement à la question qui lui était posée, qui était son mandat. Je vous ai rappelé le terme du mandat du premier auditeur. Si vous permettez, je voudrais le relire, parce qu'il est important que vous compreniez. Le premier auditeur ACB, il lui était confié la mission d'auditer, je cite, ce sont les termes de référence, l'écart constaté entre le montant affiché sur le site internet www.cameroonsurvival.org et le montant mis à la disposition de SCSI pour mener ses actions sur le terrain. C'était ça. Il devait nous dire qu'est-ce qui est à l'origine de cet écart. Or, dans sa réponse, ou bien dans ses conclusions, que dit le premier auditeur? Il dit qu'il n'a pas pu, et je le cite à nouveau, il n'a pas pu établir de manière formelle l'origine de l'écart. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Son rapport existe, en tout cas, ce que j'en ai eu, parce que je n'ai jamais eu le rapport complet, pour dire la vérité, mais la note de synthèse existe. Donc lui-même, l'auditeur, dit qu'il n'a pas pu établir de manière formelle l'origine de l'écart. Seulement, il formule des hypothèses. L'auditeur lui-même, il le dit, il dit, ce sont des hypothèses. Et ce sont des hypothèses que certaines personnes ont voulu prendre comme des conclusions définitives. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut faire des hypothèses sur, je cite, des pistes d'explication plausibles, notamment celle de la mise en place d'un système multi-passerelle ou l'implémentation d'un compte bancaire en ligne alternatif en lieu et place du compte officiel. Fin de citation. Il dit, comme je n'ai pas pu établir de façon formelle l'origine de cet écart, je fais des hypothèses. Il se peut qu'il est possible que... Pourquoi en a-t-on inféré qu'il y avait là, effectivement, la conclusion qu'il y a eu détournement? Si c'était clair pour vous, ça ne l'était pas pour moi. Et je crois que ça ne l'était pas pour beaucoup de Camerounais. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut un audit vraiment de clarification qui réponde à la question. Mais est-ce que le nouvel audit a travaillé sur ces hypothèses-là, où il a fait tout un autre travail? Non, voici, je vous relis et vous aurez le rapport complet. Et peut-être, malheureusement, je n'ai pas encore ma note en anglais parce que j'aime toujours distribuer dans les deux langues. Mais sinon, vous l'aurez, la lettre aux donateurs et donatrices. Écoutez bien quel était le mandat. Le mandat donné au second auditeur. Voilà, au consortium. Le mandat, c'est établir sans équivoque l'origine de l'écart d'environ 330 000 € constaté
entre les chiffres affichés sur les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes collectées par les opérateurs Stripe et PayPal et versées sur le compte bancaire de RCSI. Donc, nous lui demandons en réalité d'apporter la clarification que nous n'avons pas pu obtenir. Voilà, à l'issue du premier audit. Le travail du premier auditeur n'était pas complet et vous avez sollicité un second audit. Voilà, et ne donnez donc pas de réponse claire. Comme il dit, nous n'avons pas été en mesure de donner, d'établir de manière formelle ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un soupçon qui a plané dans l'opinion, à savoir que l'initiative avait une équipe technique, il me semble, basée à Paris, qui aurait pu intervenir d'une façon comme d'une autre pour détourner ces sommes-là. Est-ce que ce n'est pas ce qui a posé problème? Et on s'est bien rendu compte qu'au Cameroun, il y avait une autre équipe technique qui disait des choses. À Paris, il y avait ces bisbilles entre vos différentes équipes. Est-ce que ce n'est pas ce qui est à l'origine de cette mal-compréhension, de cette incompréhension de la part du grand public, au point que vous êtes obligé de commander un audit, puis un autre audit, puis 2 autres audits, parce qu'en fait, vous en avez eu 3, pour être précis. Non, je ne peux pas ne pas être d'accord avec vous qu'il y a eu peut-être des dysfonctionnements dans la communication. Dans la communication, on aurait pu mieux communiquer au public. Mais peut-être du fait même de RCSI, il y a eu un malentendu qui s'est installé très tôt. Parce que quand on vous dit il y a soupçon de détournement, les Camerounais d'ailleurs aiment cela. Ils aiment bien quand il y a matière à jeter les gens en pâture et quand il y a matière à dire que ça n'a pas bien fonctionné. Et surtout s'agissant d'une initiative prise par Camto, il fallait absolument que quelque part il y ait un couac et qu'on montre que ce n'est pas une réussite. Mais je crois que les Camerounais ne doivent pas laisser l'arbre d'un dysfonctionnement technique cacher la forêt de l'immense succès de leur effort. Ce n'est pas l'effort de Camto. Ce n'est pas moi qui ai contribué 807 000 €. Ce sont les Camerounais. Ils doivent en être fiers. Il ne faut pas qu'ils laissent justement que quelques esprits ou quelques personnes ou qu'une mauvaise communication, justement, entache ce sursaut exceptionnel qu'on nous envie. En fait, je pense que là, pour le coup, le Cameroun a fait quand même la fierté, non seulement des Camerounais eux-mêmes, mais même d'autres Africains, d'après les retours que nous en avons eus. Donc, et je vous l'ai toujours dit, je n'ai aucunement l'intention de couvrir qui que ce soit. Et ceux qui me connaissent le savent très bien. Je voudrais terminer juste très rapidement là-dessus, en disant, il ne faut pas faire comme si il y a un audit et il y a un autre qui... Non, ce n'est pas un audit contre un audit. Cet audit n'est pas... On n'a pas audité le précédent audit. Oui. Voilà. On a fait un audit de clarification. Et je vous ai donné... Quand vous allez lire le rapport, c'est un rapport, je crois, d'à peu près 43 pages ou 45 pages. 46. Vous verrez qu'ils allaient... C'est-à-dire que jusque-là, on disait, oui, il semble qu'il peut y avoir eu bug, dysfonctionnement. Mais ils démontrent. Ce n'est pas... Parce que pour dire que les informaticiens basés en Europe auraient pu faire ceci, mais on peut tout dire. Mais seulement, il faut prouver. Or, vous savez... Très bien, en tout cas les informaticiens me disent que vous ne pouvez rien faire en informatique sans que cela ne laisse trace. C'est ça qui... Moi j'ai été rassuré du jour où ils m'ont dit ça, j'ai dit parfait. Cela veut dire que si moi-même je n'y arrive pas, d'autres Camerounais eux-mêmes peuvent s'y lancer parce qu'il y a des informaticiens de haut vol chez nous et même dans la diaspora. Ils sont libres. Ils peuvent reconstituer l'environnement même du site sur Vie Cameroun pour voir s'il y a eu des passerelles, des comptes, ceci. Donc, personne n'est interdit de faire quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est que nous arrivions à la fin de ce processus avec toute la sérénité nécessaire, que nous célébrions la victoire extraordinaire qui a été l'opération Survie Cameroun et que nous soyons à l'avenir toujours prêts à nous remobiliser pour assister ensemble notre population dans cet élan de solidarité magnifique. C'est tout. Alors, en attendant de célébrer éventuellement cette victoire, Maurice Kamto, nous continuons de faire également notre audit avec vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, pour rester dans la même question que Achille Asako, est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit
peut-être d'intérêt, je n'en sais rien, entre les militants du MRC Europe et ceux qui étaient en charge de gérer le projet suivi Cameroun. Absolument aucun. Oui. Je vais vous dire... Parce que je n'arrive pas à comprendre que ce dysfonctionnement technique que vous expliquez ait été porté sur la place publique et qu'on ait commencé à accuser les gens. Et les premières accusations sont parties quand même de chez vous-même, c'est-à-dire de soit Survie Cameroun ou alors du MRC. D'où ma question, est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits de personnes ou alors d'intérêts, je n'en sais rien, entre... Voilà. Oui, ça ne l'a pas été. C'est pour ça que j'ai parlé de dysfonctionnement interne. Nous ne pouvons pas cacher nos propres dysfonctionnements. Ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent régulièrement. Les bugs informatiques sont courants, les informaticiens vous le diront. Je vous ai dit, même le consortium nous a dit que le bug dont a été victime le site SCSI n'a pas affecté que SCSI, ça a affecté tous ceux qui utilisaient le convertisseur du WP. Donc ce n'était pas quelque chose spécifique à SCSI. Maintenant, ce que vous dites, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Je pense que le président du comité de gestion SCSI a été embêté aux entournures et il a eu raison de n'avoir été informé du bug informatique ou en tout cas du gap entre les montants affichés et les montants réels qu'après une conférence de presse qu'il devait tenir et qu'il a tenue à la fin du mois d'août, alors que les ingénieurs informaticiens avaient déjà connaissance du bug. Ça, je crois qu'il n'a pas apprécié et n'importe qui à sa place serait dans cette situation, n'apprécierait pas. Parce que vous voulez communiquer et on vous laisse communiquer sur le chiffre de 1 million d'euros. Parce que nous avions atteint 1 million et nous tous, nous étions dans la célébration, on était contents parce qu'on avait atteint la cible que l'on voulait. D'ailleurs, je dois dire, y compris les ingénieurs, eux aussi là-bas, ils étaient dans l'euphorie. Mais ils auraient dû dire, attention, mais nous observons ceci. Cela lui aurait probablement permis de faire sa communication différemment. En disant, nous atteignons 1 million, mais on nous signale qu'il pourrait y avoir. Donc, ça, il n'a pas eu l'information. Et il a donc communiqué comme si on avait effectivement 1 million d'euros en espèces en place. Donc, mais on ne peut pas partir de là pour justement tirer des conclusions que des gens ont détournées. Quand on dit qu'il y a conflit d'intérêts, qu'est-ce que c'est conflit d'intérêts? Le MRC, l'association MRC Europe, que l'on devrait remercier, et je ne vais pas entrer dans le détail, je vois beaucoup de choses qui se publient, des sites internet qui sont créés pour diffuser des informations, nous avons beaucoup de choses, mais moi je ne suis pas, de par ma culture, de par mon éducation, je dis ma culture civique, ma culture des affaires, quelqu'un qui est très enclin à balancer sur la place publique tout ce que je peux avoir. MRC Europe est une association. Parce que pour exister et agir légalement, il fallait avoir une personnalité juridique. Comme vous le savez, SCSI n'avait pas de personnalité juridique. Donc, ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire directement, SCSI. Il a fallu donc utiliser le compte bancaire de MRC Europe pour faire un compte adossé. Ce n'est pas un compte, donc un compte. Non, on a parlé plutôt d'un sous-compte. Oui, un sous-compte, on dit compte adossé ou sous-compte. Mais les fonds étaient virés dans ce compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on fasse croire que MRC Europe recevait de l'argent et ensuite gérait et pouvait ordonner, ne pas ordonner. C'était viré dans ce compte qui était géré par 2 personnes désignées par le président du comité de gestion. Désigné par le président du comité de gestion. Alors, et qui lui rendait compte. Donc, je ne crois pas que l'on puisse parler de conflit d'intérêts. Qu'il y ait eu des conflits de personnes, qu'il y ait eu des difficultés de collaborer, de collaboration entre personnes, oui, très alors, dans ce sous-compte créé dans le compte du MRC Europe à la CIC à Strasbourg, alors, qui avait le droit de signer dans ce compte-là? Plus prosaïquement, qui pouvait enlever l'argent? C'est ce que je viens de vous dire, 2 personnes. Oui, et parmi les 2 personnes, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un Personne du MRC. Il y avait 2 personnes, je vous ai dit, est-ce que 2 personnes dont
2 personnes, peut-être qu'ils sont du MRC, j'en sais rien, mais je vous dis 2 personnes nommées par le président du comité de gestion. Il n'était nommé ni par le MRC, ni par moi, ni par MRC. Ce n'est pas vos proches ou juste pas vos Absolument pas de mes proches, je ne les connais même pas. Je les connais de nom, parce que effectivement, dans cette affaire, mais je ne suis pas sûr d'avoir déjà rencontré physiquement ces 2 personnes. Mais je les connais de nom, on m'a donné les noms. Président.